Bonjour, à nouveau Christelle ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler maintenant très rapidement, ou pas, je sais pas, de ce qu'est l'amour de soi en quelques mots. Comment je pourrais définir cela? L'amour de soi, on en parle souvent dans tous les sens, en nous disant oui, c'est important d'abord dans un chemin d'éveil, dans un chemin de réalisation, connaissance de soi, de passer avant toute chose par l'amour de soi. Alors effectivement, l'amour de soi, si je devais donner une petite définition, c'est quand l'attachement à l'extérieur de nous-mêmes est plus fort que l'attachement à notre propre intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'amour de soi. Cette définition correspond à quand on ne s'aime pas suffisamment soi-même, nos attachements sont davantage axés sur l'extérieur de soi-même, c'est-à-dire les autres, ce qu'il y a à l'extérieur, à tous les niveaux, plutôt qu'à nos propres attachements, notre propre confiance en nous-mêmes. C'est nos attachements à l'intérieur. L'extérieur, ça se caractérise par n'importe quoi qui est extérieur à nous. Notre chérie, les réglementations, les institutions, tout ce qui est à l'extérieur de nous et qui nous dicte notre conduite, voilà, tout ce qui est à l'extérieur, qu'on ne va pas vérifier comme étant bon et juste pour soi. Et la vérification qui dit que c'est bon et juste pour soi, c'est notre discernement, et ce discernement, il est effectué par notre part intérieure, qui correspond à notre principe féminin. À l'extérieur, c'est le principe masculin, qui va chercher à l'extérieur une information, un besoin, une aide, de l'amour, de la reconnaissance. On va chercher toutes sortes de choses, de l'énergie sous toutes ses formes. Une voiture, une maison, plein de choses qu'on va chercher à l'extérieur de nous parce qu'on en a besoin pour X raisons, pour évoluer, pour se sentir mieux, pour comprendre quelque chose, bon, peu importe. Et donc, jusque dans le couple, voilà, l'amour, parce que là on revient à l'amour de soi, où la notion la plus révélatrice, c'est oui, le couple, le besoin d'être à deux pour se sentir accompli, heureux dans la vie. Et souvent on nous dit, ben voilà, c'est l'amour de soi. Quand on s'aime, on n'a plus besoin de choses à l'extérieur de nous pour nous sentir accomplis, heureux, réalisés, libres, autonomes. Enfin, tout ce dont on a besoin, tout ce dont on rêve, on n'a besoin de rien d'extérieur, entre guillemets, pour l'accomplir à notre place ou pour nous aider en support. Ou voilà, quand on arrive à ce stade de réalisation de soi, effectivement, on a réalisé une forme d'amour de soi. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait sur le chemin qui nous a amenés là n'est pas bien. Au contraire, c'est le chemin qui nous permet d'aller vers ça. C'est-à-dire qu'avant d'aller vers cette forme d'autonomie, cet amour de soi qui amène de l'autonomie, et encore plus d'amour, mais dans le sens, ça nous amène à de l'amour plus large, ce que j'appelle plus de l'amour, mais de la vérité. On passe par tout ce cheminement extérieur qui correspond exactement au cheminement de tous les êtres sur cette planète, puisqu'en fait ça correspond à ce fameux cycle évolutif qu'on a traversé du début de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, qui consistait à aller à l'extérieur de soi pour expérimenter des choses, afin de s'accomplir au fur et à mesure de nos expérimentations, jusqu'à en revenir à l'intérieur de soi pour aller chercher l'origine de toute chose, qui est la complétude, et cette complétude, c'est le principe féminin, qui vient compléter le principe masculin qui a bien expérimenté, donc à travers le corps physique. Et donc, pour en revenir au couple,
La dernière fois, la personne que j'ai pu rencontrer, voilà, avec qui je vis à l'heure actuelle et que j'ai rencontré au tout début de notre relation, je lui expliquais que je n'avais pas besoin de quelqu'un, de quelqu'un pour être heureuse. Moi, avec moi-même, j'étais très 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 heureuse. Et ça caractérisait un peu cette forme de complétude, cet amour de soi, parce que je voyais la notion de couple à ce moment-là comme étant un plus à mon bonheur. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, c'est pas en vivant à deux que je suis heureuse, ni avoir besoin avoir besoin que ce soit mon chéri, ma chérie, ou quelqu'un à qui dédier ma vie, ou offrir ma vie, ou offrir mon amour. J'avais pas besoin de ça pour me sentir comblée, heureuse dans ma vie. Mais en revanche, si cela m'arrive, ou m'arrivait, eh bien, ça vient ajouter du plus. Là, c'est comme si dans votre vie, vous êtes autonome, vous êtes heureux, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, parce que vous êtes dans la conscience de chacune de vos actions, vous êtes dans l'esprit clair, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous le réalisez. Donc quoi de mieux dans la vie que d'avoir des envies, plein de passions, ou connaître sa réalisation, ou ça peut être plusieurs réalisations, et puis de les réaliser, et d'aller ce vers quoi on est fait, et d'en retirer de la joie par soi-même, et dégager de la joie de tout cela, et même sans cela, la joie est au quotidien et partout, dans le regard que l'on peut porter sur un oiseau, sur le soleil qui se lève, sur toute chose devient source de joie en soi, à l'intérieur de soi, le simple fait de se réveiller le matin et d'être en vie, eh bien ça devient une source de joie extraordinaire, tout devient de la gratitude en quelque sorte. Ça ne passe plus par des choses extérieures, ça ne passe plus par... Oui, ça passe aussi, mais c'est inversé, c'est-à-dire que c'est notre bonheur intérieur qui va générer de la manifestation belle et harmonieuse à l'extérieur de soi. Et donc, le non-amour de soi se caractériserait par le fait que... Enfin, le non, c'est pas le non-amour, mais... c'est-à-dire que quand on n'est pas totalement encore qu'on est sur le chemin de cette réalisation de soi, et qu'on a encore besoin notamment souvent, c'est dans les relations de couple, besoin de quelqu'un pour vivre son bonheur, pour se sentir complet et partagé, et que sans cela, si on est seul, eh bien seul, c'est-à-dire en termes de couple, donc de sexualité aussi, on est malheureux. Ça veut dire que voilà, peut-être qu'on n'a pas encore tout à fait rencontré cette complétude, parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans l'amour de soi, on n'est jamais seul. Jamais seul. Et si on réfléchit à qu'est-ce que la relation de couple, c'est une très grande question. Je vous invite à réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus que lorsqu'on est seul ? Voilà, je vous invite à vous poser cette question-là. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que c'est intéressant de s'interroger et de savoir pourquoi, pour quelles raisons on fait cela. La plupart du temps, on est programmé, voilà, parce qu'on a été programmé dans ce sens-là. On quitte un peu cette notion de patriarcat qui nous avait mis dans un schéma de survie, de procréation, de famille nucléaire. À savoir, on naît, on devient adolescent, on fait des études, pour faire quoi ? Pour avoir un bon travail, pour gagner de l'argent. Ensuite, c'est de rencontrer quelqu'un, de se marier, de fonder une famille, de faire des enfants, d'avoir une maison. Et ensuite, peut-être, on va penser à être heureux parce que on est dans une quête un peu de modèles. On a des modèles comme ça qui sont les modèles de notre société, qui nous indiquent des curseurs de bonheur. Le bonheur, c'est ça. Alors qu'en réalité, du point de vue de l'unité en soi, le bonheur, c'est d'être soi-même, tout simplement. Ça ne passe pas par tous ces curseurs, bien que ça peut passer par ces curseurs-là, dès lors où on peut s'en passer sans que cela génère de la frustration, des problématiques, du négatif. Voilà. C'est-à-dire que on peut tout vivre à partir du moment où on est libre nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, et que nos attachements les plus forts sont reliés à notre intérieur.
Et les attachements, c'est le principe masculin qui s'attache à quelque chose, qui cherche quelque chose, ce principe masculin. On est en quête du principe féminin pour refaire de l'unité. Il y en a qui vont dire que c'est l'inverse. Bon, moi, c'est ma version à moi. C'est que ce principe masculin recherche à retourner dans la sphère originelle, parce que la source, la création est faite ainsi. C'est l'offre originelle d'où provient le masculin qui se fond à l'intérieur. Et ensuite, quand ça se resépare, hop, ça se resépare d'une façon telle que c'est le principe masculin qui va manifester, qui sort de cette sphère, enfin qui crée de la division, c'est pas qui sort, mais qui crée de la séparation, de l'individualité pour expérimenter et qui va nous faire aller à l'extérieur pour expérimenter des choses, manifester, la manifestation. Donc, notre attachement intérieur, c'est notre maman intérieure. Quand on l'a retrouvée, on retrouve tout, on retrouve la complétude, la sécurité, l'abondance, tout ce qu'on cherche est là à l'intérieur de nous. C'est nous qui le manifestons à partir du moment où c'est équilibré en nous et que tous les possibles sont là en soi. Il y a juste à les manifester. Et les manifester, c'est tout simplement être dans la conscience que c'est là. C'est comme si vous avez un très très grand rêve et que ce grand rêve-là, vous ne faites pas la différence entre la réalité et le rêve, vous êtes un petit enfant. Vous pensez que c'est vrai, vous voyez un dessin animé avec, je ne sais pas, un cheval qui vole, etc. Ou vous en train de voler, eh bien cette réalité, pour un enfant, dans son cerveau, il n'y a pas de distinction. Ce qu'il voit est la réalité. S'il n'y a pas d'adulte pour lui dire non, non, ça n'existe pas, tu sais, dans la réalité, pour lui, c'est vrai, et la réalité est quelque chose de relatif. Si on s'intéresse aux sciences, la réalité de notre dimension est quelque chose de relatif. Il y a mille et une réalités, et la réalité se manifeste à partir de notre microcosme. C'est nous qui réalisons la réalité de certaines choses. Alors évidemment, on peut se dire qu'il y a des limites, mais en fait non, il n'y en a aucune. La réalité qui se manifeste n'a de limite que nos propres barrières intérieures. Voilà. Après, il y a d'autres distinctions, je ne vais pas parler de ça, des différents obstacles qui peut-être peuvent mettre des barrières, bien sûr, parce que voilà, tout n'est pas noir et blanc. Mais voilà, pour revenir à l'amour de soi, je reviens un petit peu, je m'égare. Enfin, je pars sur la multitude. L'amour de soi, c'est quand vraiment notre attachement intérieur est le plus fort que nos attachements à l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se met en priorité dans nos choix, on se place en priorité, on est sur le trône de toute chose. C'est nous qui passons en priorité dans tout ce qu'on a envie de faire, tout ce que on se sert soi-même en quelque sorte. Voilà, on se sert soi-même pour nous-mêmes, on fait les choses pour nous-mêmes, et ensuite ça se déploie sur les autres. Alors ça, c'est la première chose, évidemment, parce que on va ramener ça très rapidement à l'égoïsme, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Et en même temps, je serais tentée de dire que tout ce qui a été distillé comme mots et définition de certains mots qui caractérisent des mécanismes de l'individu sur la planète ont été détournés justement pour nous éviter de nous trôner nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes, en nous disant ça c'est bien et ça c'est pas bien. On nous a indiqué des curseurs, peut-être nous-mêmes avons indiqué ces curseurs, c'était la période du patriarcat sur cette planète, voilà, qui implique nombreuses choses qui se sont passées sur la planète, et qui ont inversé les différentes définitions de chaque chose, ce qui fait que ça a créé un enfermement, ça a créé des notions manichéennes de ça c'est bien, ça c'est pas bien, dont l'égoïsme, la définition, oui mais c'est égoïste, et non, mais normalement il faut faire passer les autres en priorité avant toi. Eh ben non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne du point de vue de l'unité. La plus belle image, en fait, qu'on m'avait donnée un jour et qui m'avait vraiment parlé, c'est clairement l'amour de soi, c'est qui se redistribue sur l'ensemble, qui fait que ça rayonne ensuite sur l'ensemble, en se donnant à soi-même. L'exemple qu'on m'avait donné, c'était l'image d'une maman qui se trouve dans un avion en train de faire un voyage avec son enfant à côté d'elle.
Et soudain, l'avion se dépressurise, il y a un problème, hop, les masques tombent, tchac, il y a un manque d'oxygène dans la cabine des passagers. Et donc, les consignes données aux parents, en tout cas à la maman, avec un enfant, c'est en priorité, elle, mettre le masque sur sa bouche pour ensuite avoir la capacité de pouvoir, et l'autonomie de pouvoir mettre le masque sur la bouche de son enfant. Parce que si elle fait ça en priorité, elle va se sacrifier, ou alors peut-être n'aura pas le temps de sauver son enfant, et c'est se servir d'abord soi-même pour pouvoir ensuite aider les autres, être soi-même, voilà, et pouvoir ensuite aider son enfant. Parce que le petit, lui, il va pas venir vous mettre le masque, il ne saura pas, il est trop petit. Et en fait, c'est l'image en fait qu'on nous a donnée sur cette planète, peut-être dans notre civilisation occidentale, de d'abord servir les autres, se donner le meilleur de soi-même, etc., avant qu'on se soit donné nous-mêmes le meilleur pour nous-mêmes. Je vis cela littéralement en priorité. C'est se servir soi, c'est se couronner soi-même, et ça n'a rien d'égoïste, ça fait partie d'un processus parfaitement juste et parfait de l'équilibre en soi, de l'unité en soi. Et ensuite, le don à l'autre, c'est quelque chose qui devient naturel à des moments précis lorsqu'on est dans l'abondance de soi. Lorsqu'on est dans l'abondance d'une multitude de choses qui passent également par l'ouverture, par l'envie de donner, tout simplement l'envie, parce qu'on est soi-même comblé d'une multitude de choses qui n'ont rien à voir avec la matérialité. Ça a à voir bien sûr, mais il y a d'autres aspects que la matérialité. Et voilà, on peut traverser des moments où vraiment on est tellement comblé d'amour que l'on s'est donné à soi-même via cet amour qu'on a trouvé à travers ce principe féminin, à travers cette unité en soi de l'union des polarités, qui génère de l'amour, mais on est baigné dans la gratitude. Enfin, c'est magnifique. Du coup, on déborde de cela. Et du coup, quand on déborde, c'est comme si on était un soleil. Et là, ok, là c'est tout devient naturel en termes de dons. On offre, on est ce que certains appellent le service, ok. Ça passe, ces notions-là de service, de don, etc., ne peuvent pas survenir avant cette abondance d'amour qu'on s'est donné à soi-même, qui s'est déployée, parce que c'est pas à force de se donner des choses, bon, ok, ça passe par une forme de bien-être, etc., mais c'est à force de tous ces équilibrages, cet amour, ce travail qu'on a fait sur soi, etc., ou peut-être pas, un peu, mais au fil des années, ou des incarnations, qui ont fait que, oui, soudain, on s'est rempli d'une multitude de choses, jusqu'à trouver à l'intérieur de soi et de créer de l'unité, de l'équilibrage, de la fusion, etc., qui fait qu'on retrouve cet amour originel, qui est de la vérité, de la conscience, qui fait que, voilà, on a... Ensuite, la notion de couple devient désuète. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on comprend même plus ce que ça peut... Ça n'a plus de raison d'être, en quelque sorte. On aime tout et toute chose et tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que l'amour se transforme en quelque chose de bien plus grand, et tout d'un coup, l'amour du couple devient quelque chose de tout petit, et même c'est comme si tout d'un coup on comprenait même plus pourquoi on a eu besoin de ça. Et pourtant, c'est parfaitement juste, parce que là, on peut retomber dedans et se dire, ah oui, c'est bien et tout. Mais en même temps, voilà, l'amour se trouve partout, c'est plus la même forme d'amour, c'est un amour bien plus vaste, bien plus dans la gratitude, c'est des échanges complètement détachés de l'ego, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de je te prends, je te donne. La plupart du temps, ce sont des échanges, et c'est ça qui se passe dans les relations, quelles qu'elles soient,
on s'échange des trucs et c'est des échanges conditionnels. Tu me donnes, alors je te donne. Je t'aime, alors tu m'aimes. C'est la plupart du temps, voilà, ces attachements-là qui sont obligatoires, c'est le petit amour qui n'a rien de mal en soi, bien sûr, parce qu'on l'a tous vécu, on est tous passés par là. Qui crée la plupart du temps des attachements qui vous enferment quand on arrive à un certain stade d'ouverture. Mais ça fait partie encore, si on en est encore là, c'est que ça fait partie encore du jeu, ça fait partie de l'expérience, c'est qu'on n'est pas encore prêt à être totalement libéré et totalement dans l'amour de soi-même, qui implique le fait d'être, pas d'être, mais qui implique le fait qu'on se sent assez totalement détaché de la totalité, enfin détaché des enfermements en quelque sorte. L'attachement en soi, c'est bien. C'est quand il devient enfermant que ça commence à poser un problème. Voilà. Il y a souvent des amalgames reliés à l'amour de soi. C'est oui, mais l'attachement, c'est pas bien. Faut pas être attaché. Mais en fait, si. Tout dépend de ce qu'on entend par attachement. Qu'est-ce que l'attachement ? Je peux avoir de l'amour pour quelqu'un et être en attente de rien. C'est ça, en quelque sorte, l'attachement. C'est quand on est en attente de rien. Dès lors où on est en attente de quelque chose, on crée un attachement. C'est-à-dire qu'il y a une accroche. On attend, voilà, on attend quelque chose. Tu m'aimes pas. J'ai envie que ça se vise comme ça. Notre couple voudrait ça, je voudrais ça. Et on est en attente. Et l'attente crée de la frustration. Et la frustration crée du conflit à l'intérieur de soi. Et le conflit crée du déséquilibre. Et le déséquilibre crée du chaos à terme. Et à force, ça crée du reniement de soi, parce qu'on est dans la frustration, on n'est plus dans son chemin de ce qu'on doit réaliser, on est dans l'attente de ce que l'autre, de l'autre. On attend dans la relation de couple, voilà, que l'autre revienne, on va attendre que l'autre, soit plus gentil, on va attendre de danser avec l'autre, on va attendre de faire des voyages avec l'autre, on va attendre une multitude de choses qu'on pourrait très bien faire tout seul, mais parce qu'on est leurré, parce que notre attachement à l'extérieur est plus fort que notre propre attachement. Donc on va être dans l'attente de plein de choses, et ces attentes vont créer de la frustration, ou voilà, on va plus ou moins s'en rendre compte, soit ça va être inconscient parce qu'on pense qu'on est au-delà de tout cela, donc on va pas prendre conscience immédiatement des frustrations que cela va générer, ou alors on est conscient et puis du coup on va retomber dans une relation nucléaire, voilà, avec ses attentes, ses attachements, ce qui fait que du coup on n'est pas dans la réalisation, pas dans le détachement, la réalisation de soi, qui fait que quand on a envie de quelque chose dans la vie, on se sert par soi-même. Voilà, on va le chercher soi-même. J'ai envie de beurre, je vais aller me chercher le beurre. Je ne veux pas attendre que quelqu'un aille me le chercher. Si j'ai envie d'aller danser, je vais danser. Si la personne que j'aime n'a pas envie de venir avec moi danser, elle ne viendra pas danser. Mais le truc du couple, c'est que du coup, ça crée du coup des attachements. Au bout d'un moment, ça crée des attachements et voilà, on peut très bien dans le détachement au début, et puis tout d'un coup créer un attachement parce qu'il y a ces liaisons via ces interactions vibratoires, ces fluides qui s'échangent, et du coup on n'est plus nous, vraiment on est un mélange des deux via le mélange des fluides et ces mélanges de fréquences qui font qu'on échange les valeurs d'un point de vue dans des sphères assez profondes au niveau de l'être. Et du coup, on prend les valeurs de l'autre. Si vous étiez totalement détaché dans l'amour de vous-même, ce qui implique, oui, effectivement, un comportement relativement étoile filante, comme je me caractérise moi-même, à savoir, il n'y a aucun attachement à rien, il n'y a aucune obligation de rien. Je suis bien ici un jour, je ne suis pas bien ici ce jour, je vais ailleurs. Et cela n'implique aucun problème, aucun conflit, il n'y a pas de... Voilà, Mais si l'autre est dans l'attente de voilà la relation de couple, le petit truc plan-plan, voilà, on aime bien être en cocooning, voilà, la télé le soir, le petit film, le petit repas, là on reste en huis clos, on est là tous les deux, et voilà, on tombe dans une espèce d'endormissement de qui je suis, parce que moi je suis pas ça, je suis à l'opposé de ça, j'ai envie de visiter le monde, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie
j'ai envie de tout sauf d'être dans le petit couple bien plan-plan, tout roudoudou, là, qui n'implique que la vie à deux. Ben, je vais les avoir, ces attachements, parce que c'est les valeurs de mon ami. Et je les ai mélangés avec les miennes, et au fur et à mesure, voilà, mon amour de moi, si jamais je fais des compromis qui vont remettre une fois encore en branle mon intégrité, eh bien je vais créer des attachements à l'extérieur plus forts que mes propres attachements, ce qui va créer à terme de la frustration, du reniement de moi-même et de la colère vis-à-vis de moi-même. Voilà, donc l'amour de soi, très simplement, c'est important. C'est important. Ça génère en revanche un comportement qui n'est pas souvent compris par l'ensemble, parce que j'ai rarement vu des individus qui étaient vraiment dans l'amour d'eux-mêmes. Oui, qui implique effectivement une forme de liberté de penser, d'être et d'agir au-delà de toutes sortes d'enfermements, quel que soit l'enfermement, et particulièrement les enfermements dus au couple. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à très très vite pour une autre vidéo sur un autre sujet, tout aussi rigolo que celui-ci. Voilà, je vous remercie et à très très vite sur Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss.